Vous avez fini d'écrire le premier jet de votre roman, nouvelle ou livre de non-fiction. Bravo! À présent commence le processus de relecture, réécriture, édition, bêta-lecture et correction. Scrivener nous offre quelques outils conviviaux pour faire cela en même temps qu'une lacune, la non-intégration du logiciel de correction Antidote. Dans le tuto qui suit, je vais vous montrer comment j'y remédie et comment tirer profit des options que Scrivener met à votre disposition. Je m'appelle Roland Nins, docteur en philo et lettres et auteur d'une vingtaine de livres. Je sais de quoi je parle. Suivez-moi et si cette vidéo vous plaît, cliquez sur le petit pouce, cela m'aide beaucoup. Lorsque j'écris un livre, je rédige le premier jet sans laisser intervenir mon éditeur interne. Il reste beaucoup d'erreurs de style, de fautes d'orthographe et d'incohérences. J'utilise la fonction des statuts dans l'inspecteur de Scrivener pour garder les traces de mon travail. Je fais des clichés avant chaque phase de correction du texte. Les différents modes de révision servent à voir ce que j'ai modifié dans mon travail. Et la lecture à haute voix par le logiciel m'aide à trouver les mots manquants et fautes de style. Finalement, je fais une compilation pour imprimer au format manuscrit en courrier pour mieux repérer les erreurs qui restent. Je commence donc par modifier la liste des états dans l'inspecteur, soit avec projet paramètre liste des statuts, soit en cliquant sur le statut dans le bas de la colonne de l'inspecteur et sur éditer. Je crée la liste des statuts suivants: à écrire, en cours, brouillon, corriger Antidote, lecture à haute voix, lecture sur papier, bêta-lecture, correction, version finale et à relire. Lorsque tous les éléments du livre en sont au statut brouillon, ce que je peux facilement voir grâce au mode tableau d'affichage ou dans l'organisateur, je fais un cliché de chaque élément avant de le copier et de le soumettre à Antidote. Ensuite, je copie le texte corrigé par Antidote et je le colle tel quel par-dessus le texte de Scrivener. Puis je règle le statut à corriger Antidote. Attention à ne pas coller et faire correspondre le style, afin de ne pas perdre les corrections typographiques effectuées par Antidote. Ensuite, je lis à voix haute où je fais lire chaque élément corrigé de mon texte. La lecture à haute voix par le logiciel m'aide à trouver les mots manquants et fautes de style. J'ai modifié les raccourcis clavier pour les faire correspondre à un clavier français comme suit. Dans Fichier, Options, Clavier, Éditer, Speech, Start Speaking. Et pour arrêter, c'est la même chose, mais Discours, arrêtez de parler. Avant de faire mes premières corrections dans le texte, je prends un cliché et je veille à être dans le mode révision adapté, dans Format mode révision de 1 à 5. Donc, les corrections du texte corrigé par Antidote seront en rouge. Celles du texte corrigé après lecture à haute voix seront en bleu, et ainsi de suite. Je vous recommande d'imprimer une version papier du document. Les coquilles et fautes sont plus difficiles à discerner à l'écran. Utilisez pour cela une police de caractères différente de celle du traitement de texte pour augmenter encore votre distanciation par rapport au document. Courrier est une bonne police car elle est monospace, ce qui veut dire que l'espace occupé par chaque lettre est constant. L'œil sera plus facilement attiré vers une inconsistance. Imprimé en taille 12 et avec un double interligne au format A4, afin d'avoir plus d'espace entre les lignes pour vos ratures et corrections. Armez-vous d'un bic rouge, trouvez un coin tranquille et corrigez sans retenue. Ensuite, faites un cliché du document en Scrivener, changez de mode de révision et transcrivez vos corrections. N'oubliez pas la bêta-lecture et corrigez tout ce qui doit encore l'être après la bêta-lecture en utilisant un 4e ou 5e mode de révision.
Faites des clichés à chaque étape de votre correction pour vous assurer de ne jamais rien perdre de votre travail. Pour prendre un cliché, allez dans Documents, Clichés, Prendre un cliché avec titre. Ou dans l'inspecteur, cliquez sur la petite caméra, puis sur le signe plus. Pour rétablir une version antérieure d'un document, cliquez sur le cliché dans la liste de l'inspecteur, puis cliquez sur Restaurer. Mais avant de restaurer, vous voudrez voir le contenu de ce cliché. Lisez-le dans la fenêtre qui est sous la liste des clichés. Pour une meilleure lecture et comparaison des documents, je recommande la procédure suivante. Scindez d'abord l'éditeur de Scrivener en cliquant sur la petite icône dans le coin supérieur droit. Ensuite, sélectionnez le cliché dans l'inspecteur et glissez-déplacez-le vers la barre de titre d'une des fenêtres de l'éditeur. Et enfin, pour une comparaison automatique entre un cliché et la version actuelle du texte, cliquez sur Comparer dans l'inspecteur et les modifications apparaîtront en couleur sur votre écran. Vous pouvez choisir entre la comparaison par mot, par expression ou par paragraphe en cliquant sur les 3 petits points. Nous avons vu comment utiliser des fonctions de Scrivener pour la révision et la correction de son manuscrit, les statuts pour en suivre la progression, les clichés pour ne jamais perdre des versions antérieures, la lecture à haute voix pour repérer des fautes, la compilation pour imprimer un brouillon et les modes révision pour repérer les corrections. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête ici. Vous avez encore une question? Laissez-moi un message, j'y répondrai, c'est promis. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser.